Bonjour, je suis Olivier Oriot, vigneron polyculteur dans la région qu'on appelle la Côte des Bars, dans le sud de la Champagne, dans l'Aube. On cultive 8,5 hectares de vignes en bio depuis 2010 et puis une centaine d'hectares de culture prairie en bio depuis 2 ans. On est donc dans le sud de la Champagne, on est sur des densités entre 9 000 et 10 000 pieds hectares suivant les parcelles. On vise des rendements typiquement champenois, entre 8 000 et 12 000 kg hectares suivant les années, suivant les potentiels. La pression mildiou sur le domaine, sur la région, c'est assez impressionnant comme c'est variable. Par exemple, cette année ou 2019, c'est rien du tout. Par contre, 2021, 2018, 2016, donc ça fait beaucoup aussi en quelques temps, où c'est des pressions qu'on n'avait jamais connues, des temps chauds humides. Donc on passe du tout à rien. Il faut savoir anticiper. On commence de traiter en préventif juste avant la sortie des premières taches, quand on sent que l'année va être plutôt cool, enfin, si tant est qu'on puisse le deviner. Et puis quand on sent que ça va être vraiment très très fort, on va même attaquer avant les premières comptas. Premier traitement autour du 15 mai. En moyenne, mais les années très dangereuses, commencer fin avril, c'est déjà arrivé. En 2022, on a commencé autour du 19 mai. On a entre guillemets pris un peu de risque cette année dès le début parce qu'on sentait que c'était une pression faible, beaucoup de sécheresse, il n'y avait pas d'eau. Donc premier traitement le 19 mai, on a juste resserré les cadences. On suit la pousse au début, donc quand ça pousse assez vite comme cette année, on retourne maxi 8 jours. Et puis quand ça s'accélère, quand il y a les orages annoncés, ou parce qu'on a pris les orages, là on peut faire 2 traitements en 4 jours si nécessaire. C'est ce qui s'est passé, on a resserré un petit peu la vis après avoir pris 90 mm et un peu de grêle mi-juin. Et puis là maintenant on a relâché aussi parce que c'est reparti sur la sécheresse. On essaye de ne pas avoir de décrochage mildiou. On s'est rendu compte depuis plusieurs années que c'est pas spécialement en mettant peu au début qu'on va faire des économies, parce que si c'est une année compliquée, ce sera l'année où on va en utiliser beaucoup plus, parce qu'il va falloir courir après l'épidémie. Donc là on a compris depuis pas mal d'années qu'il valait mieux commencer pas trop bas. Et c'est plus le fait d'avoir une année plus facile qui va nous permettre de gagner des kilos. En fait, sur une année facile qu'on fait 6 à 8 traitements et une année difficile où on peut monter à 14, la dose de cuivre finale va vraiment être beaucoup plus impactée par le nombre de traitements, le passage répété, que par le fait d'avoir mis ou 100 ou 200. D'autant plus que quand on met que 100, on s'est rendu compte que c'était prendre des trop gros risques. On attaque à 100, 150 les tout premiers quand il y a peu de végétation et on peut monter jusqu'à 400 quand il y a beaucoup de végétation et de la pression. On ne dépasse jamais les 400 par principe, on va plutôt faire 2 fois 400 s'il y a des orages ou s'il pleut. Une année qui va bien comme cette année, notre maxi a été 300 en encadrement de fleurs et on doit être à 200 de moyenne, 200 grammes par traitement. Pour baisser les doses de cuivre, on a également d'autres outils qui permettent de nous aider. On a fait des essais depuis une vingtaine d'années de PNPP et de rajouter des tisanes dans la bouillie pour essayer de baisser la dose de cuivre appliquée. En moyenne, on baissait à peu près de 30% notre dose de cuivre avec tisane pour avoir la même efficacité qu'un cuivre seul. On a aussi le levier très important pour nous, donc des prévisions météo et des outils d'aide à la décision qui sont vraiment importants quand c'est des années compliquées. Parce qu'on se rend compte que des fois, il n'y a pas besoin de pleuvoir, juste avec des rosées contaminantes, ça peut repiquer. Il y a aussi la fiabilité des prévisions, où on nous annonce 5 ou 10, on dit on est bon, on est couvert. Et si on prend 50 ou 80 à ce moment-là, on sait que si on avait retraité la veille, on n'aurait vraiment pas décroché autant. Aussi, la grosse stratégie de baisse des doses, c'est d'avoir les bons matériels et les bons moyens humains pour pouvoir intervenir le plus vite possible. Parce qu'on sait que s'il y a un coup dur,
Il faut pouvoir intervenir, on le dit en Champagne, il faut pouvoir traiter l'ensemble du domaine, idéalement en une demi-journée maximum. Le débit de chantier, c'est à peu près entre 4 et 8 heures pour faire l'ensemble du domaine. On a donc sur la Champagne, avec nos densités élevées, on est sur des tracteurs enjambeurs assez lourds. On peut avoir du matériel léger, quelquefois réactif, mais aussi il y a les chenillettes, les brouettes à chenilles, qui nous permettent, derrière un orage, de passer à pied. Et ça nous a permis de sauver quelquefois la récolte parce qu'il n'y a que quelques heures avant le prochain orage. Il faut pouvoir intervenir par tous les moyens. On utilise à peu près toutes les formulations de cuivre, les hydroxydes, les sulfates. Ça nous arrive de les mélanger, mais rarement. Les hydroxydes souvent plutôt au début, milieu, et puis on finit avec les oxydes cuivreux quelquefois. Nous utilisons, oui, des préparations peu préoccupantes. On récolte nous-mêmes nos plantes. On utilise aussi les préparations biodynamiques, vu qu'on est en biodynamie. On met les PNPP quelquefois dans la bouillie. Le petit lait à chaque traitement, si on peut. Les tisanes en fonction de la pression, ortie quand ça va pas trop mal, et prêle quand ça commence à craindre. On a principalement 2 types de pulvées. La pulvée principale, montée sur des enjambeurs 7 rangs, face par face, jet porté. Quand il y a 2 buses au début de saison, on doit tourner autour de 120 litres par hectare. Et quand on est à 3 buses, on est en moyenne à 180. La pulvée secondaire type solo ou autre, c'est un petit peu plus difficile d'être précis, mais on tourne également entre 150 et 200 litres hectare. Ça va être surtout lié au nombre de rayons, le nombre de rangs traités. Si on veut faire du traitement parfait, on va passer tous les 2 rangs, on va recroiser assez rapidement et ça va prendre un débit très long. Et si on veut aller très vite, on peut considérer qu'on fait 3, voire même 4 rangs. Donc ça va vraiment être très lié à la météo et à l'urgence du traitement. Ça fait partie aussi des projets d'investissement d'avoir des pulvées secondaires au moins aussi efficaces que les primaires, ce serait bien. Souvent, ce n'est pas le cas. Nous, les 3 principaux leviers de réduction du cuivre, c'est le nombre de traitements. Ça va être en fonction de l'année d'essayer de baisser le nombre de traitements, surtout en fin de saison. Le deuxième, c'est les prévisions météo et les OAD. Et je le mettrai même en 1. Le dernier, c'est les moyens humains et matériels pour pouvoir intervenir vite et bien partout. Et il faut être actif. Sinon, on part à la catastrophe. Les limites, c'est qu'à un moment donné, on ne peut pas y aller tous les jours quand il pleut tous les jours. Si vraiment c'est une année très difficile, on use le matériel et les hommes, on court après les champignons et ça peut arriver d'avoir des déceptions. On n'y peut rien, souvent c'est pas toutes les vignes, c'est telle vigne parce qu'elle a plus de rosée le matin ou telle vigne parce qu'elle a eu du vent. Et c'est pour ça aussi des fois qu'on se rassemble entre vignerons, on se dit et toi, tu as fait comment? On essaie de comprendre et on se rend compte qu'on n'a pas spécialement fait d'erreur. C'est juste que c'est l'année qui a fait qu'on ne pouvait pas, même idéalement, à part y être tous les jours, on ne pouvait pas faire autrement. Pour un nouveau producteur, un producteur qui se convertit à la bio, il faut être entouré, que ce soit au niveau familial ou social, il faut avoir des soutiens. L'entraide, la coopération, les choses de base sont très importantes parce que dans les années difficiles, c'est là où on va vraiment voir la valeur ajoutée de ces effets. Quand tout va bien, on peut y arriver tout seul, mais quand tout va mal, ça fait chaud au cœur. C'est ça qui remonte le moral et qui fait qu'on va s'en sortir aussi.